Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, eh bien mes chers Capricornes, vous invitent à prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de cogiter. On a en effet deux cartes éminemment intellectuelles et cérébrales, avec l'as d'épée qui est dans une recherche de vérité et l'ermite qui est dans une recherche introspective quelquefois même, mais en tout cas intellectuelle. C'est l'idée de prendre le temps de questionner une situation avant de trancher à son propos, puisque la carte de l'as d'épée a quand même un aspect très tranchant, qui nous parle bien de trancher dans le vif à propos d'une situation, d'avoir une capacité à évaluer les comportements, les motivations psychologiques des personnes qui nous entourent et qui sont liées à la décision que nous devons prendre, avoir peut-être même une conscience aiguë des éléments aussi économiques qui sont à prendre en compte, parce que l'as d'épée, il a le compas dans l'œil, mais ce qu'il cherche avant tout, c'est avoir une appréhension des choses qui est la plus vraie possible. C'est vraiment une recherche, une quête de vérité, l'as d'épée. Et comme elle est dans les éléments positifs, vous pourriez avoir le fin mot d'une situation précisément au sujet de laquelle vous souhaitiez éclaircir pas mal de choses. Et une conversation cruciale pourrait vous y permettre. Nous avons en effet dans l'énergie de l'as d'épée qui apparaît dans les éléments positifs pour les semaines à venir, donc l'attitude à adopter, en tout cas qu'encouragent les cartes, ou des événements et éléments positifs qui pourraient advenir, eh bien nous avons l'idée d'une conversation à cœur ouvert. Vraiment, c'est l'idée de sans chichi, peut-être un peu même quelquefois sans diplomatie. C'est-à-dire qu'on ne va pas enrober la vérité si jamais ça vient à abîmer cette vérité. On va dire les choses quelquefois peut-être crûment, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon de les dire. Avec la carte de l'As d'épée, on ne se cache pas derrière les mots. Les mots sont là pour véhiculer avec le plus de sincérité possible le constat d'une situation quelconque. On peut pousser ici au dialogue avec la carte de l'As d'épée en vous disant que vous avez peut-être la capacité de prendre l'initiative pour mener une conversation importante après avoir pris le temps de réfléchir à ce qui devrait être discuté, avoir peut-être laissé le temps à la personne concernée de réfléchir à cela, et puis briser le silence, peut-être quelquefois l'omerta, prendre les devants pour mettre des mots sur cette situation. Mais avant cela, il y a évidemment une sorte de pourparler intérieur qui doit être ici mené. Après, ça reste un as, donc c'est la source d'un nouveau départ, d'une nouvelle situation. Alors, il y a un peu l'idée d'une fin, parce que les épées permettent de trancher comme si on avait une corde, qu'on la tranchait, donc ça en coupe une, on s'en retrouve avec une nouvelle, mais il y a quelque chose qui a été quand même coupé. Donc des fois, d'où l'idée de trancher dans le vif. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'ermite que nous trouvons en guise de vibration pour les semaines à venir, nous avons dans l'idée que
Il ne faut pas se précipiter pour mener cette discussion, ces échanges, cette négociation peut-être même, pour mettre carte sur table. Il faut appréhender avant comment ça va se passer, hein. C'est-à-dire que l'ermite, il se prépare, il anticipe, c'est la gestion par anticipation, l'ermite. Il laisse le temps faire son œuvre et lui apporter des solutions. Parce que c'est vrai qu'il y a dans l'idée de la l'ASDP et du neuf et de l'ermite, l'idée que la discussion peut-être, mais surtout la réflexion doit vous permettre de trouver une solution à votre problématique, une voie peut-être nouvelle à emprunter en ce sens. Mais c'est vrai que l'ermite, il peut avoir une sorte d'éclair de génie parce que il est en train d'avancer à tâtons dans l'obscurité, mais pour trouver la lumière, hein, pour être illuminé par le savoir. Après, c'est un temps solitaire que l'ermite va décrire, donc c'est vrai que c'est d'abord et avant tout l'idée qu'il faut euh, réfléchir de son côté la situation avant de mener les pourparlers, entre guillemets. Hein, avant de mettre les points sur les i ou les barres sur les t, ça peut être des fois un peu ça, la carte de l'ASDP. Mais c'est que quand on ira, on aura l'esprit très clair. C'est une lame de lucidité, hein, parce qu'on aura pris ce temps d'examiner soigneusement les choses, de mener peut-être même notre enquête avant de, évidemment, passer à l'action, puisque ensuite en direction pour votre mois de mars, nous avons des bâtons, hein, qui mettent les choses en mouvement. Mais avant cela, nous trouvons dans les obstacles et les difficultés un personnage, celui de la reine de denier. Ça peut nous parler de quelqu'un, évidemment, un signe de terre, qui serait donc vierge, taureau ou capricorne. Ça peut être une femme, mais un homme est également possible. Dans ce cas-là, ce serait quelqu'un qui, plus généralement, peut-être nous conseille mal, même si c'est pas quelqu'un qui nous veut forcément du mal. Bon, ce qu'on nous donne comme conseil pour être un peu pourri, quoi, pour dire simplement. Donc, il serait peut-être mieux de ne pas l'écouter, de trouver les réponses en vous pour trancher. Hein, ça peut être une lecture possible. Après, cette personne, taureau, vierge, capricorne, elle peut être la source des raisons pour lesquelles vous réfléchissez, vous cogitez, ou la personne peut-être au sujet de laquelle vous devez trancher en faveur ou en défaveur. Peut-être que vous lui laissez le temps de cogiter avant de initier un dialogue concret pour mettre les choses à plat. Parce que le 7 de bâton, on vous voit quand même un peu mener la danse. En tout cas, il serait de bon ton, mes chers Capricornes, de prendre les devants pour mener les discussions essentielles. Cette reine de denier, ça peut être vous. Alors, comme c'est les deniers et que c'est l'aspect matériel et économique, c'est vrai que ça peut nous annoncer que pour des décisions d'ordre financier, il faut vraiment prendre le temps de penser rationnellement les projets avant de décider et d'agir, hein, pour pas vous mettre en situation économique ou matérielle plus instable qu'elle ne l'est. Après, ça peut être quelqu'un qui ne vous donne pas assez, hein, qui ne vous rémunère pas assez, qui ne vous donne pas assez de son temps en termes d'amitié ou d'amour. Et donc, bon, peut-être qu'il faut s'en éloigner, peut-être qu'il vaut être mieux seul que mal accompagné, qu'après une discussion qui fera peut-être une sorte de euh, retentissement chez la personne, on pourra se remettre ensemble en avant en allant dans la direction que l'on aura souhaité, c'est-à-dire en redressant le cap, hein. Parce qu'il y a ça aussi dans le set de bâton qu'on trouve dans la direction pour votre mois de mars. Et le set de bâton, c'est une carte extrêmement militante où on n'attend pas que les gens ou les autres ou les événements prennent les décisions pour nous. On prend les devants. On a l'idée de s'affirmer dans un environnement quelconque, hein, par peut-être cette discussion, après ce temps d'arrêt que l'ermite encourage visiblement. Et il y a avec le 7 de bâton l'idée qu'on reprend ensuite les manettes de la situation, on entame les pourparlers, on se déplace peut-être même pour faire avancer le dialogue. Avec le 7 de bâton, on peut aussi donc on peut s'affirmer à soi-même aussi, c'est-à-dire se pousser un peu pour se provoquer, ce serait l'idée, pour s'imposer à soi-même ses désirs et ses envies, pour dire je veux que ça aille dans cette direction et mener cela à bien. Parce que ce sont des bâtons, et ça c'est vraiment ce que vous entreprenez concrètement en passant même par les déplacements, les voyages éventuellement. Et puis il y a l'idée aussi de défendre malgré les obstacles et malgré les aléas, défendre son point de vue, se défendre éventuellement de cette reine de denier et mettre en application ce qui a été dûment réfléchi par l'ermite et
est décidé par l'ASDP. Donc il y a une mise en mouvement importante et si vous attendiez qu'on le fasse pour vous, ce mois de mars semble vous indiquer qu'à cela ne tienne, vous avez la capacité de vous-même enclencher les choses, hein. Après y avoir réfléchi, vous trouverez une solution pour le faire. Puisque comme avant-dernière énergie pour ces prochaines semaines, nous avons une lame issue de l'oracle Connected and Free, et nous avons l'idée de dernière étape. Donc la dernière étape semble indiquer que effectivement vous avez au cours des semaines qui viennent une étape ici qui est assimilée, on l'aura vu, à la réflexion, une dernière étape de réflexion avant de passer à l'action. Cette carte nous dit que vous y êtes presque, hein, c'est la dernière ligne droite de votre voyage avant de franchir la ligne d'arrivée. Et même si pendant un moment il y a des énergies basses, il y a des pannes d'inspiration qui pèsent comme ça sur votre morale, vous êtes appelé avec cette carte à creuser au fond de vous, à faire remonter comme ça la sève et à repousser les doutes et les craintes qui profitent du moindre instant de fatigue pour vous assaillir et puis pour vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'emprunter ce chemin. Eh bien, connectez-vous à cela, à ce qui élève au fond votre vision, et puis vous récolterez le fruit de vos efforts, ce que le 7 de bâton semblait également clairement nous indiquer. Et dans l'idée qu'il y a une solution à trouver, comme quelque chose à résoudre, on le retrouve également avec avec la dernière carte de ce tirage, l'oracle du monde d'Alice, et nous avons la carte de la clé, hein. Donc cette clé, elle doit ouvrir une porte. Alors quelque chose peut-être se trouve derrière cette porte d'énigmatique et de mystérieux, mais c'est vrai que comme l'idée d'une clé qui ouvre une porte, c'est un peu eureka, quoi, j'ai trouvé. Donc il y a par définition l'idée d'une sorte de solution qui nous est présentée ou de solution que l'on trouve soi-même, hein. C'est la certitude de trouver une réponse à notre question. Si vous vous posez une question, elle peut être là aussi pour vous dire que c'est un grand oui. Si jamais vous vous demandez est-ce que je dois ouvrir cette porte, c'est oui, hein. C'est la solution qu'elle vous donne, c'est la réponse qu'elle vous donne. En tout cas, il y a l'idée qu'on peut ouvrir une porte, donc ça marche bien avec l'as d'épée, prendre une décision qui ouvre sur quelque chose de nouveau, et que le tirage visiblement encourage et valide ici avec ces énergies, mes chers Capricornes. J'espère que ça saura vous guider au mieux, mais sur le plan amoureux, vous le savez peut-être, je viens de publier des guidances trimestrielles sentimentales que vous trouverez sur ma page d'accueil, mais également dans quelques secondes en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y consulter. Et puis écoutez, je vous remercie encore une fois pour ces 7 années passées à mes côtés, et je souhaite de bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours, et les résultats seront publiés bien quand les horoscopes d'avril seront publiés eux-mêmes, et puis d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous, et à très vite, j'espère, mes chers Capricornes.